Mais où est donc cette all season, hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on n'a pas eu d'all season? Et est-ce qu'on va en avoir une, hein? Je vais essayer de répondre à toutes ces questions dans cette vidéo et voir un petit peu quels sont les coins aussi qui pourraient performer, hein, parce que actuellement, c'est vrai que bon, en termes de performance, c'est quand même, il faut le dire, hein, le marché crypto, un des plus pourris du moment, hein. On va voir ça dans cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Tu pourras avoir mes vidéos exclusives, hein, sur le minage de crypto-monnaies. Moi, je suis mineur de crypto-monnaies, hein, depuis 2018-2019. Hein, voilà, j'essaie de trouver des coins intéressants, hein. Le mining, c'est mon dada. J'essaie de faire en sorte, voilà, de trouver des projets, des nouveaux projets qui pourraient bien performer lors du prochain bull run ou lors de celui-ci, hein. Voilà, sachant que ce sont aussi des altcoins, hein, donc bon, hein, ma foi, hein, voilà, faut vraiment qu'ils proposent quelque chose d'intéressant. Voilà, c'est pas toujours le cas, mais des fois, il y a des coins, on ne sait pas pourquoi ils performent bien quand même. Ils attirent les investisseurs, donc des fois, il n'y a pas vraiment de raison. Ça peut être aussi un peu de gambling, hein, quelque part, hein. Voilà, et je te rappelle, je ne suis pas conseiller financier, donc tout ce que tu verras dans cette vidéo n'est pas un conseil financier. Alors, on va commencer par faire un état des lieux. Ensuite, on verra les causes profondes, hein. Pourquoi il n'y a pas eu d'all season, hein. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? On verra aussi l'environnement réglementaire, hein, c'est-à-dire qu'est-ce qui a été mis en place, hein, par les différents gouvernements. On fera aussi une analyse sectorielle, hein, pour savoir est-ce qu'il y a des gagnants, est-ce qu'il y a des perdants, tu vois, ce genre de choses. Et on verra quelles sont les perspectives ensuite pour cette année 2026. Sans plus attendre, commençons tout de suite, hein. On va faire un petit diagnostic rapide, hein, je te rassure, hein, parce qu'on sait tous que la saison, elle n'est pas là et qu'elle n'a pas eu lieu, hein, ou alors de façon vraiment extrêmement sélective. Et que voilà. Alors, qu'est-ce que c'est déjà qu'une alt season, hein? Une alt season, c'est quand Bitcoin arrête de performer et que la très grande majorité des altcoins performent plus que le Bitcoin. Voilà, c'est ça une alt season. Actuellement, on a vu à certains moments, tu vois, des petits passages où on a eu certains narratifs qui ont performé, un petit narratif de ci, un petit narratif de là, mais comment dire, ça n'a pas été un mouvement général comme on a pu les connaître autrefois. Alors, un indicateur qui est assez intéressant, c'est le Alt Season Index, hein, que tu trouves ici sur ce site, hein, et donc tu peux voir ici qu'actuellement on est à 43, donc c'est nul. On est en train de ranger, hein, comme on avait fait là, hein. Voilà, on est en train de ranger, il se passe pas grand chose, hein, donc état des lieux pour l'instant, pas de alt season, hein. Si tu regardes le total 3, c'est un peu la même chose en vrai, hein. Parce que si tu regardes lui et lui, hein, les deux là, bon, ils se ressemblent pas mal au final, hein. Ici, bon, on voit quand même au niveau du total 3 que ça suit péniblement le Bitcoin. Mais voilà, on reste bloqué actuellement à 850 milliards de dollars, hein, de market cap, hein. Donc le total 3, donc c'est l'intégralité du market cap de tous les altcoins, sauf Bitcoin et Ethereum, hein. Donc ça permet d'avoir un indicateur quand même relativement fiable, le total 3, sur ce qui est en train de se passer. En règle générale, d'ailleurs, c'est intéressant de voir les market cap, hein, globaux comme ça, parce que ça peut te donner toutes sortes d'indications sur ce que ça peut être, sur ce qui peut se passer pour la suite. Alors, toujours dans les diagnostics, hein, en point numéro 3, on a les volumes de sessions de trading, hein, et on voit que on a les volumes de sessions se déplacent, hein, vers les sessions US. Donc, comme tu peux le voir ici, sur les sessions US, donc Wall Street, hein, on a une augmentation avec une variation de plus 38%, hein, des sessions en termes de volume, et les sessions asiatiques et européennes sont en forte baisse, hein. Donc ça veut dire que, ma foi, il y a quand même deux grandes parties de la planète où il y a beaucoup de liquidités quand même, hein, qui sont pas dans le game, quoi, hein, clairement, hein. Maintenant, si je résume, hein, l'état des lieux, le diagnostic, hein, on a une alt season index qui est dans les choux. On a un total 3 pareil qui stagne, hein, avec des rendements négatifs, hein, comme pour Cardano ou Avalanche, hein, par exemple. On a des volumes de trading qui se déplacent principalement vers des sessions US, hein. Alors, quelles sont les causes profondes de tout ça, hein? Pourquoi est-ce qu'on a ce manque d'alt season, hein? Alors, il y en a beaucoup, des causes profondes, mais on va les voir ensemble, hein. La première des causes, c'est évidemment l'introduction
des ETF, hein, l'institutionnalisation des crypto-monnaies. Hein, donc ça crée un silo, si tu veux, où les flux, bah, ils restent en fait sur Bitcoin, sur Ethereum, et il n'y a pas vraiment de rotation vers les altcoins. Hein, donc les flux, ils restent coincés, si tu veux, là-dedans. Donc pour le coup, voilà, nous, bah, nous, avec les altcoins, on reste avec le gambling, hein, les gens qui veulent faire un petit peu voilà, qui veulent parier en quelque sorte, ou investir sur des projets qui ont l'air sérieux. Voilà, on a aussi une crise de confiance, hein, qui est là, hein, parce que c'est vrai qu'il y a énormément de projets qui ont déçu. Ils avaient promis beaucoup de choses, et finalement, toutes ces choses ne sont pas arrivées. Hein. Voilà. Et puis après, il faut souligner quand même qu'il y a une crise de l'offre, hein, qui est majeure. Il y avait une vraie crise de l'offre. Alors, Celestia, c'est un excellent exemple de tout ça. Hein. Celestia, plus 80% de tokens, de coins, pardon, c'est des coins, plus 80% de coins en 2025. Non, mais je veux dire, ça crée une dilution massive, hein, à cause de ces vestings sauvages. Moi, j'appelle ça des vestings sauvages, hein, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Hein. Voilà, pareil, si tu regardes du côté de Aptos ou de Sui, hein, il y a des unlocks mensuels, donc c'est dévastateur, hein, pour toutes ces cryptos. Nous, on va le vivre là actuellement sur le Night qu'on a miné. Voilà, il y a des unlocks mensuels, hein, donc on verra bien ce que ça va donner. Mais comme tu peux le voir, en règle générale, c'est quand même pas très glorieux. Hein. Donc, institutionnalisation ETF, crise de l'offre. Ensuite, on a une fragmentation des liquidités. Hein, puisque si tu regardes bien, par exemple sur Ethereum, eh ben, on a de multiples choses. Hein. On a des bridges, hein, on a les Layer 2. Les bridges sont très coûteux, hein, mine de rien. Hein. Ensuite, on a des Layer 2. On a des UX complexes. Voilà. Tout ça, ça freine les mouvements des capitaux. Moi, si je dois basculer, par exemple, bah, je sais pas moi, de Base vers un autre Layer 2, ça va me saouler, quoi. Ça va me saouler, hein, clairement. Hein. Ça va me faire chier. Je vais pas avoir envie du tout de faire ça. Il va falloir que je passe par des bridges et des machins. Ça va me coûter des thunes. Alors, évidemment, il y a des trucs de swap, entre guillemets, mais voilà, tu sais jamais vraiment combien ça va te coûter de basculer des liquidités. Et ni si c'est pas un peu dangereux aussi, hein, parce que bon, il peut y avoir des problèmes, hein, quand même au niveau des bridges. Hein. Hein, on en a vu pas mal se faire hacker, hein, donc bon. Que veux-tu, hein, c'est comme ça. Donc, fragment de liquidité, une véritable fragmentation, hein, de la liquidité. Et puis, après, on a des éléments macroéconomiques, hein, qui ne sont pas en faveur de la alt season, hein, puisque, bah, comme tu peux le voir, on avait des taux d'intérêt quand même en 2025 qui étaient assez élevés. Hein, hein, c'est-à-dire qu'on avait, par exemple, ici, hein, tu vois, en 2025, bah, on avait 4,5% là, hein, tu vois, en janvier 2025. Hein. Donc on est redescendu, hein, après, hein, là on est actuellement je crois à 3,7, voilà, 3,75, mais voilà, c'est quand même pas terrible, hein, hein, c'est quand même pas la fête. Hein. Donc si je résume les causes profondes, sachant que j'en ai oublié une, hein, c'est évidemment le drain massif des capitaux depuis l'intelligence artificielle. Hein. L'intelligence artificielle, c'est une véritable révolution, hein, encore plus puissante que la révolution de la crypto. Et actuellement, bah, ma foi, c'est normal que la plupart des capitaux vont vers l'intelligence artificielle. Hein. Pense un peu que Trump, il en est... Alors, c'est pas nouveau, hein, l'histoire du Groenland, hein, mais c'est un truc qui date depuis les années 70-80 peut-être. Hein. Mais c'est vraiment un truc de politique géostratégique américaine. N'empêche que leur idée, c'est d'aller chercher des terres rares au Groenland pour faire quoi? Pour construire des puces pour l'intelligence artificielle et pour la défense aussi. Hein. Faut pas non plus, voilà. Mais voilà, l'idée, tu comprends que c'est ça. Hein. Donc, en plus, là-bas, il fait froid. Hein. Donc, quoi de mieux pour refroidir, hein, les data centers qui coûtent extrêmement cher en termes de refroidissement. Hein. Il y en a souvent qui te montrent l'exemple de la bouteille d'eau. Hein, voilà. Tu fais une requête, ça te coûte une bouteille d'eau. Bon, c'est un peu caricatural, je trouve, comme exemple. Mais... parce qu'il faut quand même nuancer tout ça. Néanmoins, voilà, c'est comme ça. Hein. Donc, il y a des phénomènes géopolitiques assez importants et macroéconomiques assez importants qui sont en jeu. Et principalement, on a aussi l'arrivée donc d'une nouvelle technologie, hein, qui est l'intelligence artificielle. Bon, allez, c'est pas nouveau l'intelligence artificielle, mais c'est une technologie qui est en train de se diversifier, enfin qui est en train d'arriver, pardon. Je suis déconcentré par mon petit chien là qui arrête pas de sur mes genoux et qui arrête pas de m'embêter. Alors, ensuite, il y a le cadre réglementaire. Hein. Pourquoi il n'y a pas d'alt season?
Pas parce qu'il n'y avait pas de cadre réglementaire, hein, ou parce que le cadre réglementaire est arrivé. Peut-être que les investisseurs attendaient qu'il y ait un cadre réglementaire. Alors, dans l'ordre, hein, on a d'abord le Genius Act. Alors, le Genius Act, il est intéressant parce qu'il a régulé les stablecoins. Hein. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Donc ça a boosté énormément tous les altcoins d'infrastructure, donc principalement Ethereum et Solana. Hein. Mais voilà, pour tous les autres altcoins, ça n'est pas du tout intéressant. Hein. Ça les exclut même quelque part du game, quoi. Ensuite, on a le Clarity Act, hein, qui, malheureusement, le Clarity Act, bah, il se fait attendre. Hein, et il y a des gros problèmes au niveau du Clarity Act, hein, puisqu'ils essaient de glisser en douce toutes sortes de cochonneries à l'intérieur. Hein. Donc voilà, ça, c'est quand même... voilà, il faut faire quand même très attention à tout ça. Hein. Tous ces cadres réglementaires, hein, il se passe des tas de choses qui sont assez mal contrôlées. Bon, écoute, hein, c'est comme ça. Donc là, il y a un environnement réglementaire qui, pour l'instant, n'est pas spécialement favorable aux crypto-monnaies. Il y a aussi un truc, hein, qu'il faut préciser. Ça, c'est quelque chose qui est d'aspect de l'ordre technique. Hein. C'est la peur des ordinateurs quantiques. Hein. La peur des ordinateurs quantiques, si on parle de cryptographie, bah, ma foi, même si actuellement, il y en a qui disent qu'il n'y en a pas, il y a quand même des machines qui sont attendues d'ici 2026-2027 et qui pourraient changer clairement le game. Hein. Alors après, hein, si on fait une analyse sectorielle de la chose, hein, on a des grands gagnants quand même, hein, au niveau des altcoins, et on a des perdants. Les grands gagnants, c'est évidemment tous les mêmes coins, hein, avec un super cycle, hein, 100% de l'offre circulante dès le lancement. Donc ça, évidemment, les mêmes coins, tu vois, c'est la méga teuf, hein, il n'y a pas d'émission, etc. Hein. Voilà, ça a été vraiment le méga gambling là-dessus. Bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein. Moi, j'ai pas accroché. C'est un peu comme lors du dernier bull run, hein, il y avait tout ce qui était sandbox, tout ça, tu sais, métaverse, etc. Moi, j'ai trouvé ça complètement débile, pas du tout intéressant. Voilà, bah là, les mêmes coins, c'est pareil. Hein, ça m'intéressait pas du tout. Hein, c'est vraiment un truc qui, voilà, qui est pas, je sais pas, ça m'intéresse pas. Voilà. Et puis, on a évidemment bah, tous les perdants. Hein. Tous les perdants, c'est quoi? C'est tous les dino coins. Hein, tous les vieux coins, je sais pas, moi, il y a, alors peut-être pas XRP, hein, mais on va aller un petit peu plus loin. Bon, il y a Doge, hein, qui est un perdant, il y a Cardano, voilà, il y en a beaucoup, hein. Polkadot, Avax, ADA, bah, voilà, il y en a énormément. Hein. Bon, peut-être pas tant que ça, Bitcoin Cash, mais bon, ça reste quand même pas terrible, hein, voilà, il y a énormément de vieux coins comme ça qui traînent. Hein. Il y a des coins qui ont carrément disparu, hein, genre RVN, etc. Ouais, tu vois, voilà quoi. Bon, il y a quand même eu des narratifs qui ont été assez porteurs, surtout en 2025. C'est les narratifs qui sont liés à la privacy, etc. C'est vrai qu'actuellement, dans le monde, il y a une vague, comment dire, de contrôle, hein, qui est en train de se faire, beaucoup en Europe, hein, d'ailleurs. Ça fait partie de la politique américaine, hein, d'essayer de réduire ça, y compris de réduire les vagues migratoires, etc. On verra si les Américains arrivent à raisonner les grands États européens. Hein. Moi, j'ai pas trop confiance là-dedans, hein, mais voilà. En tout cas, c'est comme ça. Alors, quelles sont les perspectives, les gars, hein, pour cette année 2026, hein? Bah oui, parce que tu vois, l'année 2026, c'est bien, bien joli tout ça, hein, mais où est-ce qu'on va, nous, pendant l'année 2026, hein? Bah, alors déjà, faut savoir que le Bitcoin, il stick à peu près à 88% à peu près, hein, au M2 Global Liquidity Index. Donc ça, c'est un truc qui est véridique, hein, qui est vérifié. Hein. Alors c'est vrai que les performances passées ne présagent pas des performances futures. Néanmoins, ça reste quand même un élément intéressant à voir, hein, parce que, comme tu peux le voir, hein, bah, le M2, il est en train d'exploser. Hein, donc, il est fort probable que au niveau bah, du Bitcoin, ça fasse la même chose. Hein. Donc, il y en a qui prédisent, par exemple, un Bitcoin à 150 000 $, d'autres qui prédisent un Bitcoin à 200 000 $. Donc, pour cette année 2026, hein, comme on a une corrélation quand même qui est relativement forte, laisse mon micro. Comme on a comme on a une corrélation quand même qui est relativement forte entre le Bitcoin et le M2, en imaginant qu'on ait la résolution du Clarity Act, hein, qui soit en faveur des crypto-monnaies, bah, on a quand même une très très grosse probabilité, moi j'ai envie de dire plus de 90% de chances, que le Bitcoin performe bien
pendant cette année 2026. Alors c'est vrai que actuellement, le moral hein, au niveau des crypto-monnaies et même au niveau du suivi, moi je le vois au niveau même, ne serait-ce que à mon humble niveau, hein, au niveau de ma chaîne, bah, c'est vrai que voilà, c'est pas la fête du slip, hein, comme on dit. Hein. On est en train de toucher le fond du fond. Hein. D'ailleurs, je tiens à remercier toutes les personnes qui me soutiennent encore aujourd'hui, alors qu'on est en plein bear market. Hein. Mais eux, peut-être qu'ils savent que c'est pendant les bear markets que ça se construit et qu'il peut y avoir des très bonnes opportunités pour miner des coins intéressants. Voilà, en tout cas, en termes de perspective, on peut s'imaginer que voilà, tu vas avoir une alt season qui sera probablement là, mais ce sera une alt season qui sera sélective, hein, comme on l'a déjà vu par le passé. Hein, on a eu des mini alt season sélectives. Hein, on en avait une en 2024 sur le Proof of Work. On en a une maintenant, bon, elle est en train de s'essouffler un peu sur les privacy coins. Voilà, donc il risque d'y avoir d'autres mini alt season hein, sélectives. Hein. C'est quelque chose qui est fortement probable. En tout cas, le marché crypto, depuis l'arrivée des institutions, a énormément changé. Hein. Tu as remarqué que voilà, c'est plus la méga joie. Il y a très peu de recherches désormais sur Google hein, liées aux crypto-monnaies. Hein. On a l'impression voilà, que le game, il est fait. Et alors, surtout en Europe et en Chine, hein, vraiment, comment dire, les gens se désintéressent totalement des crypto-monnaies. Et je pense que c'est un tort. Et la plupart des gens, pour le coup, sont en train de louper peut-être des occasions générationnelles hein, qui pourraient arriver dans cette année 2026, 2027, 2028. Hein. Les États-Unis ont amorcé des mouvements stratégiques majeurs, principalement, tu vois, le Venezuela, voilà, ce qui va se passer probablement en Iran. Voilà. Il y a ce qui se passe au niveau du Groenland. Hein. Ils ont annoncé des événements géostratégiques majeurs qui vont modifier la macroéconomie mondiale. Pardon, j'ai tapé le micro. qui vont défoncer la macroéconomie mondiale, qui vont la changer. On a le Japon qui est en train de... Hein, bon, le carry trade et tout ça, voilà. Je ne vais pas revenir là-dessus, il y a plein de youtubeurs qui ont fait des tas de vidéos. Donc, on va assister à des nouveaux changements et à un nouveau paradigme. Et je pense que les crypto-monnaies vont en faire partie. Il y a des signaux hein, qui ne trompent pas là-dessus. Hein. Par exemple, il y a le New York Stock Exchange qui va basculer sur la blockchain et qui va être tradable 24 heures sur 24. Ça, c'est des mouvements majeurs qui sont en train d'être faits au niveau des États-Unis. Le reste du monde suivra petit à petit. Voilà, nous, on est en Europe. Donc, nous, on est très en retard, vraiment très, très, très en retard. On a un cadre réglementaire qui étouffe vraiment énormément l'innovation. Même quelqu'un qui est développeur en crypto, je veux dire, il a intérêt à se planquer en France, quoi. Vraiment, hein. Même en Europe, hein, le mec, il a intérêt à se planquer, hein, parce que ça peut être terrible pour lui. Hein. Voilà. Bon, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne, et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!